Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je vous présente, n'est-ce pas ça, une nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo se base sur la notion de parallélogramme. Mais c'est parallélogramme particulier. Mais avant de voir, avant d'aborder, n'est-ce pas ça, la notion de parallélogramme particulier, et on va définir d'abord ce que c'est directement un parallélogramme. Bon, d'accord? Donc, c'est notre 13e vidéo pour l'année 2023. C'est notre 13e vidéo pour l'année 2023. 13e vidéo pour l'année 2023. Et nous allons définir parallélogramme. Donc, avant de définir, donc, nous allons schématiser. Donc, ça, c'est un parallélogramme. Pourquoi ça est un parallélogramme? Parce que un parallélogramme, comme définition qui ça veut dire, le dit sont quadrilatères, dont les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. On explique ça en créole, que ça veut dire. En quadrilatère, ça veut dire c'est une figure géométrique qui a, n'est-ce pas ça, 4 côtés. Par exemple, AB fait 1, BC fait 2, CD fait 3, DA fait 4. Donc, c'est-à-dire, figure ça me en face moi là, donc son quadrilatère lié. Maintenant, qui ça fait nous dire son parallélogramme? C'est parce que les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Par exemple, AB avec DC, donc c'est 2 côtés qui parallèles. Regardez bien, oui. AB avec DC sont 2 à 2 parallèles. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous prenons AB avec DC, donc c'est 2 côtés qui parallèles. Ouais, pourquoi ça nous dit parallèle? C'est parce que donc ce sont 2 côtés qui opposés. Ça veut dire une en face l'autre. Soit regarder AB avec DC, une en face l'autre. Et ça nous est opposé. Vous d'accord? Donc c'est 2 côtés qui opposés, ça veut dire 2 côtés une en face l'autre. Donc si je prends BC avec AD, ouais, BC avec AD, c'est 2 côtés encore qui opposés. Donc, étant donné que c'est 2 côtés qui opposés, en B, il y a 2 côtés ça, il y a parallèles. Ouais. BC avec AD, ce sont 2 côtés qui sont parallèles. Et ça fait nous dire un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. C'est-à-dire, non seulement figure ça son figure qui gagne 4 côtés, mais en plus, figure ça là encore son figure côté 2 côtés qui face à face. Par exemple, AB avec DC, c'est 2 côtés qui parallèles. Nous avons 2 côtés opposés. Si je prends BD, alors BC avec, n'est-ce pas ça, AD, donc en plus, c'est 2 côtés encore qui parallèles. Donc nous avons 2 côtés ça, 2 côtés opposés. Donc c'est ça, et un parallélogramme. Donc ça, c'est la définition d'un parallélogramme. Donc c'est-à-dire un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Donc côté opposé, ça veut dire, donc si nous prenons AB avec DC, donc c'est 2 côtés hein, qui opposent. Étant donné qu'ils sont opposés, AB est parallèle. Si je prends BC avec AD, donc si vous regardez bien, on va prendre ni BC ni AD, ce sont 2 côtés opposés parce que c'est 2 côtés, une en face l'autre. Donc puisque une côté, une en face l'autre, avec 2 côtés ça yo, dans un parallélogramme, c'est 2 côtés qui sont parallèles. Donc c'est ça la définition de parallélogramme. Maintenant, on va voir, n'est-ce pas ça, la première propriété sur le parallélogramme. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit un parallélogramme, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Oui, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que la diagonale? Les diagonales. Maintenant, AC sont diagonales, AC sont diagonales, BD sont l'autre diagonale encore. Regardez bien, oui. AC sont diagonales, BC sont l'autre diagonale encore. Donc nous dit diagonale ça va couper dans mi-temps. Pourquoi ça nous dit couper dans mi-temps? Regardez pourquoi nous mettons codage, ouais. Mais codage ça veut dire codage. OK. Donc ça c'est codage à 3, ça c'est codage à 2, d'accord? Maintenant qu'est-ce que ça veut dire moi? Eh bien ça veut dire OC égale avec OA. Et ça veut dire codage. Ça veut dire longueur ça égale avec longueur ça. Et peut-être ça nous mettez codage, nous dit, mais longueur ça c'est même que. Donc ça dit si longueur ça OC égale avec OA, c'est-à-dire OC milieu, n'est-ce pas ça, AC. D'accord? Donc c'est milieu lié. Même chose qui ça me dit là encore, OD égale avec OB. Pour qui ça? Parce que on va mettre codage là. On va mettre codage. Donc ça explique bien que longueur ça que nous relais ODA avec longueur ça que nous relais OBA, toute longueur ça yo gagne même longueur. D'accord? Et bien si OD
et puis OB qui est même longueur, c'est-à-dire OA c'est milieu OD. Donc puisque c'est milieu, c'est-à-dire diagonale ça que nous relais AC, diagonale ça que nous relais BD, yo coupé dans mi-temps. Donc puisque yo coupé dans mi-temps, ça qui passe nous dit ça c'est un parallélogramme. Donc ça c'est une propriété qui est capable de reconnaître que moi j'ai un parallélogramme. Donc pour moi reconnaître que j'ai un parallélogramme, je vais identifier pour moi est-ce que diagonale yo coupé dans mi-temps. Donc si diagonale yo coupé dans mi-temps, par exemple le point O, c'est point côté diagonale yo coupé. Donc là, moi dit figure ça que nous relais A, B, C, D, A, c'est un parallélogramme. Donc ça c'est une propriété qui permet de démontrer que je gagne un parallélogramme. D'accord? Donc pour démontrer que vous gagnez un parallélogramme, donc vous êtes capable de tomber un dans diagonale. Donc dans un parallélogramme, lorsque les diagonales se coupent en leur milieu, donc là, figure ça que je gagne son parallélogramme que lui. Ou d'accord? Mais c'est-à-dire, puisque AC égale avec BD, hein, excuse-moi, AC et BD, donc yo coupé dans mi-temps, ça veut dire O ça li passé dans mi-temps BD, O ça li passé dans mi-temps AC et yo rencontré. Donc puisque yo rencontré, là nous dit ça c'est un parallélogramme. Donc nous dit un parallélogramme, dans ce parallélogramme les diagonales se coupent en leur milieu. Ou d'accord? Ça veut dire dans ce parallélogramme les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire O c'est milieu BD. Ouais, pourquoi ça moi ça? C'est parce que vous mettez codage. Ouais, ça relie codage. Codage ça veut dire en B longueur ça à longueur ça c'est même que oui. Ouais là on met codage encore, vous mettez codage en 3. Ouais, OC égale avec alors OA égale avec OC, ça dit OC milieu, n'est-ce pas ça? AC. Et OD égale avec OB, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Mais cela veut dire que O c'est milieu, B BD. Eh bien, d'accord? Ah, ok, excuse-moi. Donc ça, il va là-dedans. Donc ça, diagonale ça, ou pas la même longueur. Ok? Mais par contre, moi dis AC avec BD, n'est-ce pas ça, se coupe en leur milieu. Ça ne veut pas dire que yo égal. Ça ne veut pas dire que diagonale yo même longueur pour ça. Donc si yo même longueur, là, on peut tomber dans l'autre bagaille. Là, on peut tomber dans parallélogramme particulier. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire AC et BD, donc on les appelle les diagonales. Donc ce sont les diagonales, n'est-ce pas ça, du parallélogramme ABCD. Donc c'est-à-dire, pour moi connaître moi gain un parallélogramme 1, je vais identifier que dans le parallélogramme ça, diagonale est coupé dans mi-temps. C'est ça nous remarquons là. Donc diagonale que nous gagnons c'est AC. Diagonale nous gagnons encore c'est BD. Donc ça veut dire diagonale ça yo coupé dans mi-temps dans un point que nous relais point O. Deuxième propriété. Donc deuxième propriété qui permet que moi connaître un parallélogramme encore nous dit si un quadrilatère son parallélogramme, alors ces angles opposés ces angles opposés ont la même mesure. On explique ça. Maintenant, qui ça veut dire angle opposé? Maintenant, angle opposé, c'est deux angles qui en face l'autre. Par exemple, angle A avec angle C, c'est deux angles opposés. Dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. C'est-à-dire, si angle A vaut 90 degrés, angle C vaut aussi 90 degrés. Pour qui ça? Parce que nous disons dans un parallélogramme, donc les angles opposés, c'est-à-dire angle A opposé à angle C, angle B opposé à angle D. Donc c'est-à-dire, si je connais valeur angle ça, moi connais valeur angle ça, pour qui ça? Parce que deux angles ça, c'est deux angles opposés que oui. Si je connais valeur angle A, moi connais valeur angle C. Tout pour qui ça? Parce que angle C avec angle A avec angle C, c'est deux angles opposés. On explique ça là. Maintenant, ça m'écrit là, moi dit angle A égale avec angle C. Et, quel autre angle moi gagne encore? Angle B égale, ouais, angle B égale avec angle D, ouais, angle B égale avec angle D. Pour qui ça? Deux angles ça yo même mesure, c'est parce que c'est deux angles opposés dans un parallélogramme. D'accord? C'est-à-dire dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc c'est ça qui peut être que me font démonstration tout. D'accord? Donc deuxième bagage pour montrer que une figure c'est un parallélogramme ou bien un quadrilatère c'est un parallélogramme, donc on va montrer que les diagonales se coupent en leur milieu. Et deuxièmement, par exemple, on va passer encore pour montrer son parallélogramme encore. Moi je vais regarder dans la figure là ou bien je vais l'imaginer. Donc après je finis effectuer ou bien construire figure là, moi je vais regarder pour moi. Donc est-ce que angle ça que me gagne, donc est-ce que là moi gagne un parallélogramme. Donc angle B, si je connais mesure angle B, je connais mesure angle D tout. Pour qui ça? Parce que angle B avec angle D, c'est deux angles opposés que oui.
Yon en face l'autre. Qui l'autre angle moi encore? Moi j'ai l'autre angle encore qui c'est angle A. Angle A égale avec angle C. Pour qui ça? Parce que c'est deux angles opposés. Donc nous allons l'autre propriété sur angle toujours. Donc, troisième propriété que nous gagnons, nous dit dans un parallélogramme, la somme des angles consécutifs quelconque est supplémentaire. Est supplémentaire. D'accord? Est supplémentaire. Donc, on retire ça. Ok, nous dit dans un parallélogramme, la somme des angles, la somme de deux angles consécutifs quelconque est supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire deux angles consécutifs? Deux angles consécutifs, ça veut dire deux angles consécutifs. Donc, c'est deux angles l'un après l'autre. Par exemple, si je prends angle A avec angle B, c'est deux angles. Consécutif veut dire en créole, l'un après l'autre. Donc, si je prends angle A, moi je vais après angle B. C'est-à-dire angle A avec angle B, donc c'est deux angles consécutifs. Et bien, si je prends deux angles consécutifs, ça va passer. Et bien, si je additionne angle A avec angle B, la base 180 degrés. Ça veut dire supplémentaire. Supplémentaire veut dire, et bien, si je prends deux angles, ça, angle ça, c'est angle A avec angle B, si je prends additionner, ça la baille 180 degrés. Et puis ça nous dit, lorsque nous compare parallélogramme, la somme des angles consécutifs, ça veut dire angle A plus angle B, et puis la baille qu'on est supposé baille 180 degrés. D'accord? Maintenant, si je prends angle B avec angle C encore, c'est deux angles consécutifs, ça veut dire deux angles l'un après l'autre. C'est-à-dire, si je additionne deux angles, ça va supposer baille combien? Supposé baille 180 degrés. Pour qui ça? Parce que c'est deux angles supplémentaires que vous voyez. Donc, si je prends angle C avec angle D encore, ça va passer, je supposé baille 180 degrés parce que c'est deux angles consécutifs, vous voyez, dans un parallélogramme. Et si je prends angle D avec angle A, donc ça supposé bail. Donc lorsque m'additionner, je supposé bam 180 degrés. Pourquoi? Parce que ces deux angles là, ce sont deux angles, n'est-ce pas ça? Et consécutifs que oui. Donc pas bien nous dit non parallélogramme, lorsque moi gagne deux angles consécutifs, bien lorsque m'additionner, somme là supposé bail 180 degrés. Donc dans un parallélogramme, la somme de deux angles consécutifs quelconque est supplémentaire. C'est-à-dire, si je prends angle A plus angle B, angle A plus angle B, mais là, il est supposé être 180 degrés. Ça veut dire supplémentaire. D'accord? Donc, ça finit. Il dit, pour parallélogramme, il y a trois choses, trois propriétés importantes. Donc, c'est qui ça lit? Première propriété, elle est basée sur ça, basée sur parallélogramme. Donc, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça me donne. C'est-à-dire, diagonale AC et diagonale BD, ils sont coupés dans mi-temps. Deuxièmement, deuxième propriété de connaître sur parallélogramme encore. Donc, dans un parallélogramme, donc moi j'ai deux angles opposés. Par exemple, angle A avec angle C, c'est deux angles opposés. Oui. Donc, lorsque moi j'ai deux angles opposés, ça va passer. Deux angles opposés ont même mesure. C'est-à-dire, si angle C vaut 50 degrés, angle A vaut 50 degrés tout. D'accord? Donc, si je par exemple angle B avec angle D, donc ça va passer deux angles, ça c'est deux angles encore qui ont même mesure encore. Pour qui ça? Parce que angle D et angle B, donc ils gagnent, donc c'est deux angles opposés. Il dit c'est deux angles l'une en face l'autre. Donc troisième propriété moi gagne supposé qu'on est encore sous parallélogramme, donc c'est deux angles consécutifs. D'accord? Ça veut dire deux angles consécutifs, ça veut dire deux angles l'un après l'autre. Non parallélogramme, lorsque nous avons deux angles l'un après l'autre, par exemple angle A plus angle B, donc c'est deux angles consécutifs parce que nous avons l'un après l'autre. Donc lorsque m'a disonné deux angles ça angle A avec angle B, il est supposé bam 180 degrés. Donc ça c'est question de cours d'examen qui est extrêmement important. Donc on continue. Et donc maintenant on va voir, n'est-ce pas ça, la notion de parallélogramme particulier. Donc un parallélogramme particulier, nous allons expliquer qui ça lie exactement. Donc lorsqu'on parle de parallélogramme particulier, qui ça nous? Nous rectangle, nous losange, nous carré. Donc ça nous relève parallélogramme particulier. Nous relève parallélogramme particulier. Qui première question capable de joindre? Donc comme démonstration dans le cas parallélogramme particulier, qui ça capable de joindre par exemple? Par exemple, je dis donner la nature d'un quadrilatère. Maintenant, si on dit donner la nature d'un quadrilatère, ça pas suffit. Ouais, ça pas suffit. Nature de quadrilatère, ça pas suffit. Donc, qu'est-ce que ça me le faire? Donc, nature de quadrilatère. On a allé. Maintenant, un quadrilatère, si je prends un rectangle, son quadrilatère que lié. Pour qui ça? Parce que il y a quatre côtés. Si je prends un losange, son quadrilatère que lié. Il y a quatre côtés. Si je prends un carré, son quadrilatère, il y a quatre côtés. Pour qui ça? Donc, on les appelle, n'est-ce pas ça? Parallélogramme particulier.
Donc, on les appelle parallélogrammes particuliers. Donc, on les appelle parallélogrammes particuliers. C'est-à-dire, si je prends un rectangle, un losange, un carré, donc ça, yo, moi, relais yo parallélogramme particulier. D'accord? Donc, qui ça qu'a présenté? Premièrement, donc pour examiner qui ça n'est capable de jouer. Donc, si je un parallélogramme plus un angle droit, ça le bail. Les bail un rectangle. Est-ce que d'accord? Donc, si je un parallélogramme plus un angle droit, les bail qui ça, les bail un rectangle. Ça, je vais faire démonstration sur tout ça, là. D'accord? Si je un parallélogramme plus un angle droit, la bail un rectangle. Donc, effectivement, c'est ça. Deuxièmement, si je gagne un parallélogramme plus diagonale de même longueur, parce que nous dit comme ça, un rectangle, les diagonales, ils gagnent même longueur. Les diagonales sont de même longueur. Et en plus, un rectangle qui ça gagne encore, les gagne un angle droit. C'est-à-dire, si je gagne un parallélogramme plus un angle droit, la bas un rectangle. Si je gagne un parallélogramme plus diagonale de même longueur, la bas jusqu'à présent un rectangle. Question ça qui leur venu. Le plus souvent, mes commentaires posés, quelle est la nature du quadrilatère, par exemple? Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Je me demande la nature du quadrilatère là. Donc, de la nature du quadrilatère, on veut dire quoi? On est capable de voir un quadrilatère là son parallélogramme. Quel est capable de voir son parallélogramme? Si on remarque que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ça, c'est la première propriété que nous avons pour parallélogramme. Donc, ça, c'est un cas plus présenté pour parallélogramme. Donc, nous sommes capables, dans le cas de symétrique. Donc, lorsqu'on parle de symétrique axiale, d'accord? Donc, on va l'expliquer ça que les symétriques axiales là tout à l'heure. Donc, par exemple, si je nous par exemple, figure ça me gagne, quadrilatère me gagne, son parallélogramme. Après ça, moi, dans même figure ça encore, moi, gagne un angle droit. Ah non, ça, n'est pas tout simplement un parallélogramme. Mais ça, si je gagne un parallélogramme plus un angle droit, là-bas, je un rectangle. D'accord? Donc, ça, c'est un cas plus présenté, ça fait sous l'imbre faire exercice. D'accord? Moi, prends 1, la nature du quadrilatère. Si je dis démontrer le quadrilatère là, c'est un parallélogramme, ou bien quelle est la nature du quadrilatère? 1, si moi diagonale yo coupé dans mi-temps, si diagonale coupé dans mi-temps, ça pas l'autre qu'un parallélogramme. Ça, c'est un parallélogramme. D'accord? Mais si en plus, là, regarde dans la figure là, moi, j'ai un angle droit. Mes amis, ça pas un parallélogramme seulement. Mais il y a un parallélogramme plus un angle droit qui ça le bas, il y a un rectangle. Donc c'est ça. Dans le cas ça, il toujours joindre. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ou bien EFGH? Yo bon ça ouvli. Si vous remarquez 1, moi j'ai un parallélogramme, 2, moi j'ai un angle droit, mais quadrilatère ça, il pas seulement un parallélogramme, mais c'est un rectangle. D'accord? Deuxièmement, si j'ai un parallélogramme et puis, deuxièmement, on a un parallélogramme, la diagonale, il y a même longueur. Mais ça, pas un parallélogramme seulement, c'est un rectangle. Parce que un rectangle a des diagonales de même longueur. D'accord? Donc, aussi simple que ça. Maintenant, je vais expliquer ce que c'est la symétrie axiale. La symétrie axiale. La symétrie axiale, ça veut dire. Mais la symétrie axiale, sont pas que vous habituez, mais par contre, toujours négligé. Donc, symétrie axiale veut dire que ça, on écrit B symétrique de A par rapport à O. Ah, ça veut dire. Donc, ça, c'est la symétrie axiale. B symétrique de A par rapport à O. Lorsque mes phrases ça écrit dans un énoncé, ça veut dire pour moi. Ouais. B symétrique de A par rapport à O. Ah, ça veut dire. B symétrique de A par rapport à O. Ça veut dire que O, c'est B lieu de AB. Regardez-moi. Si on dit symétrique, ça veut dire. Ah, si on dit B symétrique de A par rapport à O, ça veut dire longueur que nous relais OA avec longueur que nous relais OBA. Donc, il y a qui ça gagne même longueur. Ça veut dire. Ouais, mettre codage, ça, ouais. Deux types bas, ça, ouais. Mettez même type, ça veut dire longueur OA avec longueur OBA. Donc, il y a même longueur. Ah, mais si OA égale avec OB, c'est-à-dire O c'est milieu, n'est-ce pas ça, A, AB. Ça veut dire. Donc, dans la phrase, lorsque B symétrique de A par rapport avec O, ça veut dire O c'est milieu de AB. Par rapport là, c'est les mêmes qui milieu, ouais. Par rapport là, c'est les mêmes qui milieu, d'accord? Et puis, AB, c'est segment. D'accord? Même j'entends. Si me dit A, encore B symétrique de A par rapport à O, B O c'est milieu de AB.
On va répéter de l'autre façon encore, oui. Regardez pour si me dit A symétrique de B par rapport à O, A symétrique de B par rapport à O, ça veut dire longueur OA avec longueur OB1, donc c'est même longueur OG. Ça veut dire. D'accord? Phrase ça extrêmement important. Ouais, phrase ça extrêmement important. Donc nous allons l'utiliser surtout dans les démonstrations. Donc c'est quand il y a plus bail la notion de symétrie axiale. D'accord? Donc lorsque je me dis A symétrique de B par rapport à O, A symétrique de B par rapport avec O, ça veut dire OA c'est milieu, n'est-ce pas ça, AB. Le segment AB. Ouais, là, mettez le segment AB. Pour que ça c'est un segment parce qu'il n'est pas capable de prolonger. Donc, il est campé ni en A ni en B. Ça, c'est un segment. Mais par contre, O, c'est milieu segment, ça, ça mettez codage. Codage, moi, dis ça, c'est, il gagne même longueur. C'est-à-dire, OA avec OB, il gagne même longueur. Maintenant, quitte moi dit B symétrique de A par rapport avec O. O, c'est toujours milieu AB. Ouais, il me fait conclusion là. Et ça qui est intéressant, O, c'est milieu de AB. Donc, si me dit A, les symétriques de B par avec O, toujours A symétrique de B par avec O. Donc, A, c'est toujours milieu, ou bien O, c'est toujours milieu de AB. Et ça veut dire géométriquement. Ça, nous avons besoin dans l'exercice. Donc, examen déjà proposé. Donc, ça, c'est un examen de 2019 ou bien 2020. Je ne pas rappeler. Ouais, examen déjà proposé. On dit trace un triangle EFG, rectangle en E, tel que EF égale à 3, EG égale avec 4. On dit K symétrique de FG. Construit le point H symétrique de E par rapport à K. Quelle est la nature du quadrilatère EFG? Mes amis, attendez bien. Donc, lorsqu'on dit quelle est la nature du quadrilatère, des possibilités pour me jouer une figure, ça qui est EFGA, ouais, EFAGA, des possibilités pour moi, elles sont parallélogrammes. Si moi, dans fin elles sont parallélogrammes, et puis moi, j'ai un angle de doigt là-dedans, donc ça, ouais, un parallélogramme plus un angle de doigt, les bas, il y aurait un rectangle. C'est-à-dire, la nature du quadrilatère EFAGA, il y a une possibilité pour un rectangle. Pour qui ça? Parce que on va tracer un triangle EFG, rectangle en deux. Avec là, on va un angle de doigt. Donc, si deuxième moment est diagonale, est coupé dans mi-temps. Donc, ça, sont parallélogrammes. D'accord? Donc, un parallélogramme plus un angle de doigt, ça le bail, un rectangle. D'accord? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la résolution de l'exercice déjà proposé. Merci.